Cette émission est une présentation de la Caisse Desjardins des Bois-Francs. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la Force financière régionale. À Plaisir et Vin, cette semaine, nous recevons Mme Roselyne Boucher, directrice générale du Resto Pop. Bien, Roselyne, bonjour. Bonjour. Roselyne Boucher. On peut s'appeler, je peux t'appeler Roselyne ou Rose. Ah, Rose, ça va m'aller. On se connaît bien. On se connaît depuis un certain temps déjà. D'ailleurs, Roselyne, c'est coordonnatrice finalement du restaurant populaire. Et tu connais un peu la TVCBF aussi, là. Oui, bien, j'ai travaillé quelques années. On a travaillé ensemble, d'ailleurs, quelques années. Effectivement, pendant 2 ans, j'ai été au développement des affaires à télévision communautaire. OK. Puis on continue, on est revenu finalement dans le communautaire. Oui. À cause? Bien, en fait, moi, j'ai débuté ma carrière en étant intervenante en santé mentale pendant presque 10 ans. J'ai travaillé dans divers milieux, avec divers clientèles, mais majoritairement santé mentale. Puis quand j'ai fait mon baccalauréat en communication, c'était vraiment dans l'optique d'aller travailler comme coordonnatrice ou directrice générale d'un organisme communautaire. C'était vraiment le plan. Et ça aura pris 10 années. Fait que, effectivement. Il y a un lien quand même avec la santé mentale, peut-être, et le restaurant populaire? Bien, en fait, le restaurant populaire accueille à tous les jours des gens qui ont diverses problématiques, soit que ce soit la pauvreté, mais souvent, avec la pauvreté, vient toutes sortes d'autres problématiques, dont la santé mentale. Donc, effectivement, je suis encore en lien avec... je retourne à mes anciens amours. Effectivement. Et toi, tu es arrivé un peu... tu es arrivé finalement dans le temps de la COVID. Tu es arrivé au mois de juin. Oui. Juin 2020. Fin juin, oui. Tu connais pas le passé vraiment. T'avais-tu côtoyé un peu le restaurant populaire? Non, Est-ce pas que du tout. tu connais? C'est un poste que tu avais affiché à un moment donné, puis tu as dit... Bien, j'avais référé beaucoup de clientèle au restaurant populaire sans jamais y avoir mis les pieds. Je connaissais l'organisme, je connaissais sa mission, puis les services qu'il offrait. Par contre, moi, personnellement, je n'étais jamais allée. Puis je suis rentrée en plein milieu de ce temps de COVID. Oui. Fait que tu repars vraiment un peu à zéro, là, parce qu'il n'y a plus rien de pareil. Là. Non, Qu'est-ce qui était avant et puis comme ça sera maintenant, là? Parce qu'on parle d'une réouverture du 8, le 8 septembre. Une réouverture du restaurant? Oui. Donc, avant, ce que je savais, c'est qu'il y avait environ 80 dîneurs qui venaient à tous les jours, du lundi au vendredi, dîner à l'intérieur du restaurant populaire. Ils arrivaient tôt le matin, il y avait une période de collation. Après le dîner, il y avait des périodes d'activité. Moi, je suis rentrée au restaurant populaire, on servait des take-out. Donc, les gens rentraient pas à l'intérieur de Pendant le temps de la COVID, là? Oui, pendant le temps de la COVID, ils ne rentraient pas à l'intérieur. Ils venaient une fois par semaine chercher 5 repas pour emporter avec de la soupe, des desserts, des collations, puis tout ça. Et moi, quand je suis rentrée, c'était comme ça. C'est qu'après les semaines de la construction, on a essayé de se rapprocher un peu de la normalité. On a recommencé à faire du take-out encore, mais une fois par jour. Donc, les gens doivent venir comme anciennement. C'est important pour eux quand même, le contact. Là. Ce qui se passe entre ça, tu parlais de 10 h le matin, peut-être à 3 h l'après-midi. Là. On parle d'un milieu de vie. Oui, là. exactement. C'est vraiment important pour eux aussi. Là. Et là, ça a changé des choses durant quelques mois. Là. Effectivement, pour eux, c'est pas l'idéal, mais on est pris avec les mesures gouvernementales dues à la pandémie. On peut juste faire du mieux qu'on peut avec les mesures qui sont en place. Tu parles de dîneurs, mais on parle de dîneurs au féminin aussi. Est-ce qu'on parle de famille aussi? On parle de tout ça? Oui, à l'intérieur du Resto Pop, on a des chaises hautes pour les enfants. Donc, je les ai pas vues parce qu'ils sont pas encore rentrés à l'intérieur mais on a des enfants qui viennent dîner, des tout-petits qui viennent dîner. On a aussi le service des boîtes à lunch que nous, on offre avec les écoles. Oui, ça fait déjà quelques années qu'on offre ça. Donc, les parents doivent s'inscrire avec nous. Et tous les midis, en fait, le matin, l'enfant va à un endroit spécifique dans son école, ramasse la collation de l'avant-midi, collation de l'après-midi, le dîner complet. Donc, ça, c'est un service qu'on offre en plus que du service de dîner. Donc, on s'occupe aussi des enfants. Puis ces personnes-là, ces familles-là, finalement, doivent démontrer quand même qu'ils sont dans le besoin. Là. Effectivement. Fait que j'évalue chacune des familles qui communiquent avec moi pour avoir un service de boîte à lunch. Est-ce que c'est juste à Victoriaville, ça, ou c'est ailleurs? C'est-tu parti à Victoriaville, le Non, restaurant c'est pas populaire? parti du tout.
Je veux pas Parce me qu'il y tromper, avait, mais je pense que c'est Drummondville. Comment il s'appelait, celui qui a parti ça? Raymond Roy. Raymond Roy, oui, effectivement. On voit, je pense, son visage. Est encore là? Il y a une toile ou quelque chose comme ça? En Raymond 1983. Roy. 1983, c'est parti à Victoriaville. Puis on retrouve ça ailleurs aussi, ça. Le service des boîtes à lunch ou le Resto Pop? Le Resto Pop? Bien, le Resto Pop, lui, a parti celui de Victo, mais il y en a dans beaucoup de municipalités. Drummondville en a un très gros qui est en fonction aussi. Puis dans plusieurs villes, il y a ça. Ouais. OK. Puis ça t'apporte quoi d'être au communautaire, par exemple? Parce que tu aurais un potentiel quand même pour d'être n'importe où ailleurs. Et tu as fait d'autres choses aussi. Oui, j'ai fait plein de choses. Parce que le communautaire, c'est quand même une... Bien, c'est pas une mission, mais c'est quelque chose de particulier, là. Bien, on vient, c'est concret. Je vais dire comme mon fils dit, c'est du vrai, là. Ouais. Je vends pas de la pâte à dents ou de la gomme ballon. J'aide des gens pour vrai. J'ai l'impression de... Bien, c'est même pas une impression, c'est vrai. On est utile pour vrai aux gens. Ça, c'était important pour toi, là. Oui. C'est pour ça que je suis retournée, comme j'ai dit tantôt, à mes anciennes amours d'intervention, parce que j'ai tout le volet coordination, que ça fait partie du travail, puis j'aime ça. Mais il y a tout le volet plancher qu'on appelle, où je suis en contact direct avec la clientèle. Puis, tu sais, si je peux leur donner un petit coup de main, pour faire une mini-différence dans leur vie, parce que je prétends pas avoir toutes les réponses à leurs problématiques, mais si on peut faire une mini-différence dans leur vie, bien, ça vaut bien plus que des dollars de paye, là. Y a-t-il un peu de psychologie qui se fait là aussi? Il y en a des tonnes. C'est pas juste de servir le repas, là. Il y en a des tonnes. Parce que les gens arrivent avec leur histoire. C'est des gens qui sont étonnamment habitués de raconter leur histoire parce qu'ils ont souvent plusieurs points de service pour eux. Ils sont habitués à chaque fois, ils recommencent. Hein. Oui. Puis que, tu sais, si on peut les aider sur un petit quelque chose, bien, c'est notre paye, en fait, là. Pourquoi avoir choisi le restaurant populaire? Parce qu'on sait qu'il y a des postes un peu qui s'ouvrent un peu partout. C'est surtout à ce temps-ci, en temps de COVID, je ne sais pas pourquoi, là, mais le restaurant populaire, pourquoi? En fait, on est dans le besoin primaire. S'alimenter, c'est de la base. Effectivement. Tu peux pas fonctionner si tu n'as pas mangé le matin, hein, Martin? Oui. On fonctionne pareil, mais à un moment donné, on mange. Mais manger, ça fait inquiétant. partie des besoins primaires. Là, c'est le besoin de base. Puis d'être capable, d'être en mesure d'aider des gens à subvenir aux besoins de base, moi, je trouve que c'est doublement valorisant. Là. Effectivement. Et comment tu penses que les gens qui ont ce besoin, finalement, de se nourrir, on a tous besoin de se nourrir, oui, mais de se présenter au restaurant populaire, comment tu penses que les gens se sentent? Est-ce que tu as... Bien, étonnamment, on a des gens qui ont vraiment besoin de s'alimenter parce que c'est difficile financièrement. Parce qu'on voit, on a vu des pubs télé, par exemple, où il est arrivé des situations qui étaient imprévisibles, par exemple des séparations, manque de travail, ou tu te présentes dans des restaurants populaires, tu te présentes ailleurs, là, dans des besoins. C'est pas facile quand même, là. Bien, c'est sûrement pas facile. Oui et non. Comme je dis, on a des gens qui ont vraiment besoin de s'alimenter puis que financièrement, ils n'ont pas la possibilité. Mais on a aussi des travailleurs qui viennent dîner. C'est ouvert à tous, le restaurant populaire. Donc, celui qui démontre qu'il ne travaille pas, bien, il paye seulement 1 $ pour dîner. Et, exemple, toi, tu veux venir dîner au restaurant populaire, tu es un travailleur, ça te coûte 4 $. Fait qu'il y a une mixité des gens qui font que je pense qu'ils se sentent moins pointés du doigt de dire, ben toi, tu es un pauvre ou toi, tu n'as pas les moyens. Ou, on a des travailleurs au travers qui sont là parce que pour eux, ça fait du sens de venir manger au restaurant populaire, même s'ils travaillent. OK. C'est bien. Puis comment ça se passe? Comment ça va se passer, finalement, avec, à partir du 8 septembre, là, la réouverture? Parce que tu parlais tantôt d'un milieu de vie. Mm-hmm. Ça va changer un peu pour un certain temps, du moins. On ne sait pas combien de temps, mais ça va changer un peu. Là. Bien, la collation, on a dû, pour l'instant, en tout cas, elle n'est pas de retour tout de suite. On espère vraiment, avant Noël, pouvoir remettre ça en place, la collation, avec les mesures de distanciation et compagnie. Par contre, là, les gens vont devoir rentrer en file indienne en suivant le 2 mètres de distance. Parce qu'on parlait d'à peu près 80 personnes qui environ, dînaient le midi. Mais là, on ne peut pas dîner 80 personnes en même temps. Là. On a joué à Tetris avec les tables. Ah oui, OK, vous autres aussi. on a évalué toutes sortes de possibilités, puis on s'est rendu à 26. Le plus qu'on peut rentrer de personnes, c'est 26. Et donc, quand la personne va avoir terminé de dîner, elle va devoir quitter. Avant, elle devait faire la vaisselle. Il y avait comme une espèce de collaboration. Elle devait faire sa propre vaisselle. Là, pour éviter des attroupements au poste de plongeur,
On a un plongeur dédié à la vaisselle, donc tant mieux pour les dîneurs. Oh oui. Et pour ce qui est des activités d'après-midi, on a Mariella, qui est notre nouvelle intervenante, elle est tout nouvellement rentrée en poste. Elle va continuer de faire des activités, mais avec des groupes réduits, en gardant les distances. On répète tout le temps, là, mais elle va essayer de faire des activités qui respectent les mesures données par le gouvernement. C'est vraiment spécial. Hein? Très. Qui est arrivé vraiment là-dedans, alors tu as dû vraiment t'impliquer là-dedans puis Ouais. faire en sorte de mettre les mesures qu'il fallait faire. Là. Oui, puis tu sais, c'est doublement spécial parce que moi, je chamboule la vie de nos bénévoles. Tu sais, on a des bénévoles que ça fait 20 ans qui sont avec nous. Et anciennement, c'était géré que par eux. Tu sais, c'est juste depuis 2015 qu'on a des intervenants sur place puis des employés. Bien, c'est ça ma question un peu. C'est qui l'équipe du restaurant populaire? Y a-t-il un conseil d'administration? Y a-t-il... Oui, on a un conseil d'administration. Le président, c'est Roch Tourigny, qui est avec Solidarité Jeunesse OK. et d'autres personnes. Et il y a moi, la cour d'eau, puis il y a un employé, qui est l'intervenante, qui est Mariella. Puis vous avez un bon noyau de bénévoles. On a une quarantaine de bénévoles qui sont avec nous à différents endroits. Tu sais, il y a la cuisine, il y a la plonge, on a des livreurs pour nos boîtes à lunch, on a ceux qui montent les boîtes à lunch, on a ceux qui font de la bouffe pour les boîtes à lunch. Cette année, c'est encore doublement compliqué pour les boîtes à lunch parce qu'avant, on pouvait faire des lunch chauds, genre une lasagne, tu mets au micro-ondes, mais pas cette année. Donc, on est en train de se monter un super livre de recettes avec toutes sortes de lunch froids. Ah ouais. Oui, fait que, c'est ça. C'est une quarantaine de bénévoles qui gravitent autour du restaurant populaire. Parce que les bénévoles aujourd'hui, c'est plus comme c'était avant. Vous êtes chanceux quand même d'avoir une quarantaine de bénévoles. Ouais. Là, Mais on a vraiment des bénévoles fidèles au restaurant populaire. Tu sais, qui y croient, là. Oui, puis on en a quelques-uns qui sont là depuis le tout début. Tu sais, qui ont vu naître le restaurant populaire. Fait que, puis là, tu sais, on a la contrainte des personnes plus âgées de 70 ans. Il faut faire attention. On a des mesures, le masque, la visière et compagnie, comme un peu dans un vrai restaurant, en fait. Effectivement. On a-tu des demandes particulières un peu de votre côté? Qu'est-ce que... Au niveau de la clientèle, est-ce qu'il y a des demandes particulières où la personne arrive là, va dîner, puis on a qu'est-ce qu'on a là, puis il n'y a pas de demande On a toujours particulière? plusieurs choix. On a des belles associations avec, entre autres, la Tablée des chefs et certains centres de personnes âgées de Victoriaville qui nous donnent leurs restants. On penserait qu'ils mangent tout du manger mou, mais c'est ils mangent très bien, là. Et fait que chaque jour, on reçoit beaucoup de nourriture. Fait qu'on a une multitude de plats. Normalement, on leur propose pas vraiment de choisir, mais quand le restaurant va réouvrir, là, ils vont pouvoir choisir entre, exemple, du porc, du poulet, du bœuf. C'est des repas complets, puis ils peuvent un peu choisir quand même. Fait qu'on a vraiment une collaboration avec les commerces de la ville, les entreprises de la ville, collaboration avec la ville de Victoriaville aussi. Oui. Vous êtes financé par la ville de Victoriaville? Oui, on a de l'argent. Les gouvernements aussi, Oui. fédéral, provincial? Oui. C'est quelque chose qui est connu. Mais puis, c'est tout nouveau, là. Les financements, c'est tout nouveau. Avant, on roulait que par les dons. C'est tout nouveau qu'on a du financement qui arrive de l'extérieur. Parce que vous n'avez pas de campagne de financement de votre côté, là. Bien, en fait, pour les boîtes à lunch, cette année, on a le projet d'expansionner le territoire. Pour l'instant, on ne dessert que les écoles de Victoriaville, mais on sait bien qu'il y a d'autres municipalités dans la MRC d'Arthabasca qui ont aussi des besoins, qui ont aussi des écoles. Donc, on espère vraiment... On parle-tu de bois franc et rap de votre côté ou c'est vraiment juste bois franc? Bien, pour l'instant, ça serait bois franc. Bois franc. Idéalement, on va faire agrandir le jardin, mais pour l'instant, ce qu'on voudrait, c'est élargir la MRC d'Arthabasca à d'autres villes que Victoriaville. Pour l'instant, on couvre pour les boîtes à lunch. On couvre seulement que Victo, mais on aimerait ça expansionner. Là, je pense à Saint-Rosaire, où on a eu des demandes venant des écoles de Saint-Rosaire. Mais pour ça, ça nous prend... Ça, c'est financé que par les parrains. On les appelle comme ça. C'est... exemple, toi, tu parraines un enfant, donc c'est un montant de 500 $ que tu donnes au restaurant populaire qui sert à nourrir un enfant toute l'année scolaire. OK. Fait que les besoins... On est toujours à la recherche de parrains. Oui. Ben, ça, c'est vos principaux besoins, Oui. finalement, surtout Oui. les boîtes à lunch. Oui, bien cette année, oui, c'est ça. Qui est de plus criant. Oui, cette année, c'est vraiment ça. Puis avec la COVID, a amené beaucoup de changements dans plusieurs familles au niveau financier. Il y en a plusieurs qui ont perdu leur emploi, il y en a plusieurs qui ne retrouveront pas leur emploi, il y en a qui sont encore sur la PCU. Bon, tu sais, j'ai pas besoin de faire un topo de comment va le Québec, là. Bien, les boîtes à lunch, c'est un mini support qu'on apporte aux familles qui ont des difficultés financières parce qu'on sait que faire des boîtes à lunch à tous les jours, par des lunchs froids, ça demande, d'un, l'imagination, puis de deux, bien, c'est beaucoup de sous parce que tu peux pas prendre ton restant de lasagne
il faut vraiment que tu achètes des choses dédiées aux boîtes à lunch de tes enfants. Donc, c'est beaucoup d'argent pour une famille qui pourrait avoir des difficultés financières. On parle de combien de boîtes à lunch que vous faites par jour? Une centaine? Une centaine de boîtes à lunch par jour, Oui. quand même, qui est distribuée dans toutes les écoles de la région, Oui. principalement. Oui. Quand même. Puis il y aurait une demande encore plus grande? Oui. Parce que là, c'est seulement que les écoles de Victoriaville. Mais tu sais, on pense à, je vais redire, Saint-Rosaire, Amenord. Il y a plein de petites municipalités qui ont des écoles primaires et que, malheureusement, encore en 2020, il y a des enfants qui ne dînent pas. OK. Personnellement, le restaurant populaire, on l'associait un peu avec le restaurant populaire avec La sécurité alimentaire? sécurité alimentaire, voilà, donne les mots. Est-ce que c'est un lien ensemble? C'est deux conseils d'administration différents, c'est deux entités vraiment complètement différentes, là. mais on partage certains locaux pour certains trucs. Eux, par exemple, la sécurité alimentaire fait leur distribution de sécurité alimentaire dans nos locaux. Parce que nous, notre restaurant est grand, fait que ça permet qu'ils fassent la distribution dans notre restaurant. Pas encore. Oui, oui. Mais quand nous, on va ouvrir, eux vont faire leur distribution dans notre restaurant. Il y a des échanges. Nous, on reçoit beaucoup de dons spontanés de gens qui vident leur garde-manger. Bon, mais ils ont plein de trucs à nous donner. Ils nous donnent. Fait que ce qu'on peut cuisiner, nous, on le garde. Ce qu'on peut pas cuisiner, qui pourrait être donné directement, bien, la sécurité alimentaire le prend. Eux reçoivent des légumes, par exemple. Des fois, il y a des légumes moches. Et tu sais, une tomate qui a une petite poque dessus, bien, c'est pas le fun à recevoir. Mais pour nous, faire une sauce à spaghetti avec, on enlève le morceau qui est moins le fun, puis on cuisine avec les légumes moches, là. On part avec pareil, Ben oui. puis on continue, là. Ouais. Fait qu'il y a une très bonne association Ah, entre oui, les deux organismes, là. Oui. Ça aussi, ça... Puis eux aussi ont changé de directeur général. Isabelle, Oui. donc on est Ouais. deux nouveaux en place, fait que ça permet d'amener des nouvelles idées. Méchant changement. Oui, méchant changement. Et vous avez l'occasion de travailler ensemble, Ah de oui, on se discuter côtoie, ensemble, là, ouais, régulièrement. Vous êtes vraiment un à côté de l'autre. Ouais, ouais, D'ailleurs, on se voit de toute tous les façon, jours. là, quand on passe au restaurant populaire, on monte à côté. Exact. On se voit tous les jours. De l'autre côté, là. Oui. On s'en va où avec ça maintenant? Est-ce que tu vois quelque chose qui va changer? As-tu l'intention de changer des choses ou on continue dans la continuité de ce qu'il y avait avant? Parce que l'ancienne coordonnatrice qui était là depuis 6 ans, Oui. quand même. Oui, Elle avait Catherine. établi... Catherine? Oui, Elle Catherine. avait établi quand même des façons de faire. Elle avait des objectifs, j'imagine, qui étaient là. De ton côté, as-tu des choses de prévues? Bien, en fait, j'ai l'impression de parler que de ça, mais on est dans une période assez particulière de pandémie. Que personne n'a vécu. Ouais, Que personne c'est n'avait ça. vécu. On ne là. sait pas où on s'en va, on ne sait pas quand ça va terminer, est-ce que ça va terminer. Bon. Donc, pour là, de juste arriver à maintenir le service aux dîneurs, parce que c'est le point 1, c'est celui-là. Puis, une fois que la situation se sera stabilisée, on pourra voir à des nouveaux projets. Mais pour l'instant, tant qu'on arrive à subvenir aux besoins des boîtes à lunch, qu'on arrive à subvenir aux besoins des dîneurs, qu'on peut réintégrer les dîneurs à l'intérieur, que le gouvernement ne referme pas tout, bien, déjà, on va avoir... moi, tu sais, je me dis, d'ici le printemps, là, après, je serai en mesure de... Oui, oui. Un tour d'horloge, là, dans le compliqué, après, on verra pour la suite. Parce que la première partie, vraiment, vu que tu es arrivé en poste au mois de juin, la première partie, vraiment, c'est de réintégrer tout ça. Oui. Là. Peut-être avant de penser de projet Exact. ou de penser à autre chose. Hein. Je t'ai fait Exact. avancer trop vite, là, peut-être. Je t'ai fait avancer trop vite en ce sens-là, là, mais bon. Mais je suis une fille de projet. Assurément, il va en avoir. C'est juste que pour là, tu sais, chaque nouvelle mesure amène son lot de changements. Tu sais, exemple, juste pour nos dîneurs qui rentrent mardi prochain, bien, il a fallu tout repenser la cuisine, l'espace où ils font à manger. Parce qu'avant, parce qu'avant, ils pouvaient revenir se chercher une deuxième assiette. Là. La gestion est différente. Il y avait un espace pour leur café. Ils servaient eux-mêmes. Ça, il a fallu changer aussi. Le sel, le poivre sur les tables, le sucre sur les tables. La gestion d'un restaurant. Oui, c'est un peu comme un restaurant, c'est la même chose. Hein? Tu sais c'est quoi, là? Sauf que nous autres, on a commencé un peu avant Oui, vous, là, ben, quand c'est on a ça. rouvert au mois de juin. On a réouvert vraiment Je t'appellerai pour que tu me donnes des trucs. au mois de juin, mais effectivement, c'est un stress quand même de recommencer avec la nouvelle façon de faire. Puis la problématique un peu, c'est qu'aujourd'hui, c'est ça. Puis demain, la semaine prochaine, on ne sait pas ce que sera. Là. Exactement. Qu'est-ce qui va arriver au mois de décembre avec l'ouverture des écoles, puis tout ça, qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas non plus. Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui vont arriver dans le décor? On se croise les doigts pour que tout aille bien. Oui, effectivement. Toi, de ton côté, tu n'as pas besoin à manger? Non, moi, ça va bien. Non, c'est bon. Tu as des passions. Oui, ben oui. Tu as des passions. Ben Je oui. pense que tu as une passion commune avec certaines personnes que je connais, la voile. Mm-hmm. Ça fait longtemps que j'en entends parler quand même. Ça, c'est une libération de se promener en bateau. Ah oui.
en Ouais, voilier. c'est ma deuxième maison, en fait. Deuxième maison. Oui, oui. Mon bateau, on a un 31 pieds qui est à Berthier-sur-Mer. OK. Donc, il paraît-il que c'est l'endroit au monde où c'est le plus difficile de naviguer. Fait que quand on va être vraiment rendu bon à cet endroit-là, on peut aller naviguer partout dans le monde. C'est un projet qu'on a, mon mari puis moi, de partir une année. Il faut juste faire pousser les enfants encore un peu. Puis, Partir après... avec les enfants? Non. Non? Non, c'est un Partir projet de de ça. couple, Alors, c'est pour c'est- ça que tu veux que les enfants poussent, qu'ils Oui, soient c'est ça. autonomes. Bien, j'ai un grand garçon de 20 ans, puis ma fille, elle a 16 ans. Fait que... OK. Ah, ça sent bien. Oui, oui, ça s'en vient. Puis pourquoi le voilier? C'est le seul endroit au monde où j'ai trouvé que j'arrivais à arrêter de penser. Tu sais, les comptes arrêtent de virer, le travail, les enfants, les problèmes du quotidien, les affaires, le fun du quotidien. C'est un Là, vide tu es en tête. train de me dire qu'en voilier, on n'a pas de compte? Non, 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 pas. Il n'y a pas de compte. Hey, crime. Je pense que j'ai embarqué là-dessus tout de suite. Ah oui. Oui, c'est vraiment... puis ça fait une douzaine d'années que je fais de la voile. Puis quand j'ai découvert ça, j'ai dit « Ah, ben voilà, j'ai trouvé. C'est ça que ça me prend dans la vie. » Fait qu'on a commencé... ben mon mari puis moi, on a eu les mêmes bateaux, mais pas en même temps. C'est un peu drôle. OK. Mais il m'a vendu son tout petit bateau de 13 pieds. Puis après ça, lui, il avait un 16 pieds. J'ai embarqué sur son 16 pieds. On a vendu le 13. Là, le 16 n'était plus assez grand. On a acheté un 24. Là, après ça, 24, c'était plus assez grand. On a acheté un 29. Là, on est rendu à 31. On ne sait pas où on s'en va avec ça. Ça s'arrête là, à un moment donné. C'est quoi la grandeur maximum d'un voilier? Il n'y a pas de grandeur maximum. Ah, là. ouais. Mais ça prend le budget qui vient avec. Mais tu sais, j'ai un ancien collègue qui a un 54 pieds. Là. OK. Ça peut être... Mais celui-là, on l'a acheté cet été. On l'a ramené de Gaspé par l'eau. On l'a acheté à Gaspé, fait qu'on on l'a ramené. Puis on s'est dit que celui-là nous ferait voyager en dehors du Québec avec. Mais encore là, est-ce qu'on va pouvoir? Ouais, ça va être bon. Mais 31 pieds, on est capable d'y vivre. Ah oui, 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 complètement. De J'ai une dormir, cuisine d'y complète, vivre, j'ai cuisiner, une cuisine complète, j'ai 2 chambres, j'ai une salle à manger, j'ai un four. Je pourrais faire cuire une dinde. Là. Ah oui. Ah ben, petite dinde. Oui, oui. Fait que c'est vraiment une façon de se libérer Oui. puis d'être ailleurs quand même. C'est là. complètement ailleurs. Oui, oui. Moi, passer un week-end à Berthier sur mon bateau, c'est pareil comme si je partais une semaine de vacances à Cuba. Fait que c'est beaucoup moins cher. Oui, effectivement. Les enfants, est-ce qu'ils apprécient ça aussi? Ben, comme ils sont grands, ils ont leur vie. Tu sais, mon plus grand est en appartement, fait qu'il a sa vie, il a sa blonde, son travail, puis tout ça. Ma fille aussi, 16 ans, ça travaille aussi la fin de semaine beaucoup. Les enfants, c'est la fin de semaine que ça travaille, mais cet été, là, ma fille, elle vient prochainement là, sur le bateau, puis tu sais, elle a hâte là, d'être avec nous pour un week-end. Là. J'imagine que ça se transmet un peu. La passion. On la transmet Quand plus c'est- à nos amis qu'à nos enfants. Peut-être qu'un Ah ouais? jour, peut-être qu'un jour, ils seront plus vieux, puis ils auront besoin de se vider leur tête, eux aussi, puis ils auront cette opportunité-là. Mais pour là, c'est vraiment notre passion à mon chum puis moi. Là. C'est vraiment notre truc à nous. Là. La passion des parents, finalement. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ça veut pas dire que mes enfants vont faire ça dans la vie, vont avoir un voilier un jour, mais ils auront l'opportunité. Ils savent comment ça fonctionne, ils savent que c'est accessible. Donc, peut-être qu'un jour, ils auront un voilier, mais ça leur appartient à eux. Là. Mais là, présentement, on ne peut pas se promener ailleurs vraiment qu'au Québec, même en voilier. C'est un peu compliqué. C'est compliqué. Oui, on pourrait pas, par exemple, aller au Nouveau-Brunswick. Là, je pense qu'encore à ce jour, on peut pas. Là. Puis, dans ma marina, il y a plein de gens qui voyagent loin l'été. Puis, cette année, Ils sont restés dans le coin. ouais. Puis, tu sais, on n'est pas vraiment. Tu sais, au début de l'été, on savait même pas si les marinas allaient ouvrir. Si on allait pouvoir. Au début de l'été, on pouvait même pas aller à Berthier-sur-Mer. Là. Les régions étaient fermées. Fait que notre bateau était confiné. Mais, fait que, on va voir l'été prochain comment ça va aller. Là, là la saison se termine bientôt. Là, dans un mois environ, le bateau va retourner sur sa remorque puis il va faire dodo. Là, mais. Faut que ça me tente quand même pour aller à Berthier-sur-Mer les week-ends, puis ça, Bien, faire du voilier. là. les premières semaines où on y allait, on trouvait ça un peu loin. Puis maintenant, ça permet de bien décrocher. Tu sais, c'est 2 heures de route. Là, de chez moi, c'est 2 heures de route. C'est 2 heures de route qu'on prend pour jaser de notre semaine. Puis une fois rendu, ben, la semaine est restée derrière. Puis on profite vraiment du moment présent. Là. Fait que je sais aussi que tu demeures dans un petit village. Fait que t'as vraiment, toi, la ville, les grands centres, puis ça, Ben, c'est en pas fait, toi. on a là, le t'aimes ça, la projet- liberté. Mais on a le projet, notre maison est à vendre présentement. On a le projet de revenir en ville pour ma fille, pour se rapprocher de son univers puis tout ça. Moi, j'avais dit que je voulais faire grandir mes enfants en campagne. C'est fait. C'est fait, on coche. Ouais. Check. Fait que ma maison est à vendre, mais on a l'intention de revenir en ville. Là. Puis mon chum, il a toujours vécu en ville, dans le quartier du Vieux-Saint-Pierre et compagnie. Puis peut-être que
dans pas si longtemps, on OK. va être de retour en ville. Ouais. C'est quelque chose que tu as apprécié, la campagne? Totalement. Je suis contente que mes enfants aient grandi à la campagne. Oh, oui, tu sais, ils ont appris à faire des cabanes dans le bois. Ils ont appris à aller jouer dans la rivière. Ils ont découvert des choses que je trouvais donc pertinentes pour des enfants, plus que la ville, personnellement. OK. Mais là, on est ailleurs. La vie change. Roselyne, en passant ce matin, c'est l'émission Plaisir et vin. On dirait qu'on l'oublie des fois un peu, mais on a parlé de passion. C'est quand même le fun. J'espère que tu as du vin sur ton bateau. Toujours. Toujours du vin? Toujours. OK. C'est bon. Je te souhaite un jour d'aller en Espagne, peut-être? Pas en bateau, c'est trop loin. Pas en bateau, c'est trop loin. Ah, ben bon. Tu pourrais louer un bateau je pourrais. là-bas, puis partir de là. Moi, je suis allé en Espagne l'an passé, avant la COVID. C'est extraordinaire comme pays, là. La mer est super belle, puis tout ça. Alors, c'est pour ça, ce matin, on déguste un vin espagnol, la Villarreal. Quelque chose de super intéressant. Tu as eu la chance de le déguster? Ouais. Excellent. Ouais. Ouais. Un Sauvignon blanc comme cépage. On trouve une belle équilibre quand même entre l'acidité et le sucre. Je ne sais pas si tu as eu la chance de t'apercevoir de ça, là. Une belle persistance en bouche. Ça veut dire quand on goûte le vin, on l'avale, ça reste encore là un certain temps. Et ça, c'est important. Et qu'importe le prix du vin, je pense que c'est là. Celui-ci est en importation privée, mais tout aussi abordable. Mais si vous allez en succursale, par exemple, au niveau des prix des vins espagnols, c'est vraiment très, très bien. On peut vraiment s'amuser follement là-dedans, que ce soit en rouge, que ce soit en blanc, que ce soit en rosé. C'est un pays plein de chaleur. Alors, au niveau de la vigne, au niveau des vins, c'est extraordinaire. Et les producteurs là-bas sont super intéressants pour les avoir visités. Malheureusement, nous aussi, on ne peut pas faire ça. Maintenant, on avait un voyage de prévu à l'automne, mais effectivement, il n'y aura pas lieu. Malheureusement, une chance, on a pu aller en Espagne l'an passé, là, mais je te souhaite te demander d'aller louer un bateau là-bas, un voilier, puis partir de là. C'est des choses que vous pouvez faire. Totalement. Vous pouvez vous amuser là-dedans. Oui, Là. oui, c'est une possibilité. Ouais. Pour l'instant, Roselyne, on vise le sud, par exemple. qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Roselyne pour les années qui viennent? Que tout continue d'aller comme ça va maintenant. Oui. Oui. Mais je suis heureuse de ma vie. Je suis là où je veux être, puis dans toutes les sphères de ma vie. OK. Puis t'entourer d'une belle équipe aussi? Oui, mais ça, je l'ai déjà. Tu l'as déjà? Juste que ça continue d'aller dans la même direction, moi, je vais être satisfaite. C'est parfait. Ah bien, c'est ce qu'on souhaite. Bien, Roselyne, je te souhaite succès, plein de belles choses, puis que vos clients soient heureux. Ben oui, Ben, c'est des clients aussi quand même. Là. Oui, ça en est. C'est des clients, alors on souhaite que vos clients soient heureux, puis je pense que c'est un besoin qui est là. Même dans la région ici, des fois, on n'y pense pas. Restaurant populaire, on n'y pense pas que des gens T'es bienvenue à venir besoin. dîner? Oui, effectivement. Oui, je suis allé dans d'autres endroits déjà, puis c'est correct. C'est super le fun à côtoyer ces gens-là, puis je pense qu'on a beaucoup à apprendre. Nous, l'abondance est là. Tu sais, je suis propriétaire d'un restaurant, l'abondance est vraiment là. Les assiettes, des fois, on les jette dans la poubelle, puis il en reste la moitié dans l'assiette. Je pense que de l'autre côté, les assiettes doivent se vider. Effectivement. Effectivement, c'est leur repas de la journée. Oui. Bien, succès, Roselyne. Bien, merci pareillement, Marc. Puis amuse-toi bien là-dedans. Merci. C'est bon. Merci. Santé. Au plaisir.